C'est parti pour la 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation. Elle se tiendra du 15 au 21 septembre. Dans ce cadre, une prière spéciale pour le retour de la paix a été faite par l'église évangélique baptiste de Binyamakoro et la cathédrale de Bamako. Les détails dès l'entame de ce journal. Don de sang au bénéfice des femmes à l'initiative et à l'actif de l'association Sigida Deum, qui par ce geste veut apporter son soutien à nos femmes. Nous en parlerons dans cette édition. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, 16 septembre 2023, 16 septembre 2024, il y a de cela un an que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé la charte du Liptako gourmand, instituant une nouvelle alliance entre ces trois États appelée Alliance des États du Sahel. L'objectif principal est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle pour répondre aux défis sécuritaires dans la région. Et le 6 juillet dernier, au Niger, les trois chefs d'État ont décidé de passer à une étape supérieure en créant la Confédération des États du Sahel au cours d'un sommet à l'issue duquel le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été désigné comme président en exercice pour une année. À l'occasion donc du premier anniversaire de la signature de cette charte, le président Goïta s'adresse au peuple de la Confédération des États du Sahel et vous pourrez suivre cette adresse dans le journal de 20h de ORTM 1. Solidarité et unité autour des victimes des inondations dans l'espace AES, c'est sous ce thème que la 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation est célébrée, lancée officiellement à Gao par le ministre de la Réconciliation avec ses homologues du Niger, du Burkina Faso. Elle se tiendra du 15 au 21 septembre. Ici à Bamako, une prière spéciale pour le retour de la paix a été faite par l'église évangélique baptiste de Binyamakoro et la cathédrale de Bamako, Fatou Diaby. Depuis l'instauration de la Semaine nationale de la réconciliation, les filles et fils du Mali, toutes religions confondues, implorent le bon Dieu pour le retour de la paix et du vivre ensemble. C'est pourquoi, dans la mouvance de la Semaine nationale de la réconciliation qui donne son coup d'envoi, une journée de prière est initiée pour réconcilier davantage et recoudre le tissu social fortement ébranlé par les crises cycliques ajoutées aux inondations qui font des ravages. L'édition de cette année est célébrée sous le thème « Solidarité et unité autour des victimes des inondations dans l'espace AES ». Nous sommes vraiment reconnaissants et réjouissants de voir que les autorités viennent renforcer ce que nous faisons de tout le temps. Prier sans cesse pour toutes les situations qui concernent nos églises, nos populations, notre pays. Et particulièrement dans ces moments difficiles où les inondations ont fait de gros dégâts dans nos pays de l'AES, donc qu'ils viennent concrètement par leur présence, par leur message, par leur engagement, à nous encourager, à nous engager dans la prière. Et vraiment c'est très important de savoir que c'est vraiment ce que nous faisons est une préoccupation importante qui a de la valeur pour notre pays, pour les pays de l'AES et qui vaut la peine d'être poursuivi jusqu'à ce que ce mal soit jugulé positivement. De Bamako à Niamey en passant par le Burkina, toutes les victimes sont présentes dans les prières. Exceptionnellement, en plus cette année, du fait des graves inondations qui ont eu lieu chez nous, au Mali. Au cours de cette célébration, il nous est demandé de nous unir à tous les Maliens et même à tous les voisins de la sous-région pour prier. L'inondation a fait des victimes et qu'ils ne se sentent pas abandonnés. Ils ont reçu certainement des choses, mais que nous prions pour que chacun, encore plus, leur donne quelque chose pour les réconforter, pour subvenir à leurs besoins, mais aussi
pour prier pour le repos de l'âme des disparus et prier encore le Seigneur pour qu'il nous épargne de tels fléaux à l'avenir. Pour sa part, le représentant du ministre en charge de la réconciliation rassure les populations. Ceux qui ont eu cette catastrophe-là, ce n'est pas leur choix. C'est une catastrophe naturelle. Nous devons venir au secours. C'est pour vous dire que cette troisième édition de la CNAR, à travers le ministère de la Réconciliation nationale, est dédiée uniquement pour soutenir des victimes des inondations. Nous sommes tous à pied d'œuvre. Chacun d'entre nous doit donner la main. On le dit en Bambanankan et Dromekleman Baklemantia. 5 Bibles ont été offertes à l'église évangélique baptiste de Niamakoro pour leur permettre d'intensifier les prières pour la nation. Et les filles et fils de l'espace AES sont invités à porter les victimes des inondations dans leur cœur et dans leurs prières. L'association Sigida Deung vient de procéder à un don de sang au bénéfice des femmes. Les membres de l'association et les autorités locales sont sortis en grand nombre pour la circonstance. Un geste civique qui n'a qu'un seul but, sauver des vies. Madame Boubacar Maïga. Journée de don de sang initiée par l'association Sigida Deung de Kati au bénéfice des femmes. Ils étaient nombreux, les membres du mouvement, à se rendre pour la circonstance au centre de santé de Kati Sanamfara. Un geste civique hautement bénéfique pour ceux qui sont dans le besoin de sang. On n'a pas d'argent pour payer des armes pour nos armées, mais on a des sangs pour nous, pour aider notre armée. C'est pour cela qu'on a organisé cette initiative, pour aider notre armée qui sont au front, avec la population dans le besoin, les civils dans le besoin. C'est pour ça qu'on a organisé pour sauver des vies. On est là pour soutenir la jeunesse, pour soutenir l'armée. Cette activité don de sang est la bienvenue parce que c'est notre mission régalienne d'organiser des collectes pour que nous puissions avoir des donneurs volontaires. Si l'association des jeunes de Kati, sous le coupole de l'honorable Adam, a organisé au CESCOM de Kati, cette journée don de sang, je pense que ça nous fait beaucoup plaisir parce que ça va nous permettre de collecter des poches et traiter ces poches-là et mettre à la disposition de la population. Comme le dirait l'autre, donner du sang, c'est sauver des vies, d'où la satisfaction morale de ces donneurs. Je considère que d'abord c'est un acte de citoyenneté, c'est un acte de solidarité, c'est un acte civique. Parce qu'on aura des parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants qui sont malades. Donner son sang, ça sera de plus, ça sera de sauver une vie. Étant donné que le Mali est un pays de solidarité, donc ça ne fait rien de donner ton sang à ton prochain. Raison pour laquelle je suis motivé de donner mon sang pour sauver des vies humaines et plus particulièrement nos militaires qui sont sur le front, qui laissent leurs familles, leurs enfants, leurs mamans pour aller défendre le territoire du Mali. On ne fabrique pas le sang, on n'achète pas le sang. Mais le sang, c'est un don naturel qui est donné par le bon Dieu. Donc, tant qu'on est dans les délais, tant qu'on est apte de donner le sang, nous, on le donne. Vraiment, je demande à tous les jeunes de donner leur sang, puisque c'est pour vraiment sauver des vies. Et c'est ça même aujourd'hui que moi, je donne, peut me sauver demain. Puisque demain, je peux être dans un besoin de sang que je ne le souhaite pas. Alors, c'est même ça la peut me sauver. Cette collecte de sang à l'actif de l'association Sigida Deung de Kati est une deuxième du genre. Une initiative qu'elle entend inscrire dans la durée et l'élargir à d'autres localités du pays. Autre sujet, cérémonie de clôture d'une formation en leadership féminin. L'initiative est de Vision Femmes Mali. Pour cette deuxième édition, la formation intitulée Moussouka Fatsojo Baroni a concerné 180 femmes des 6 communes du district de Bamako. Aminata Zoumane Sako. L'association Vision Femmes Mali à l'avant-garde de l'achat de conscience à l'occasion de la conquête du pouvoir. Une dynamique d'autonomisation dont le préalable s'appelle la prise de conscience. À travers cette session de formation, les membres du mouvement matérialisent une fois de plus cette vertu. La formation Moussouka Fatsojo Baroni a porté sur la gouvernance locale. Dans la gouvernance locale, nous avons dispensé des modules notamment sur la démocratie, le cycle électoral, la gestion de conflits, les droits humains, les notions de genre,
la citoyenneté active, la lutte contre la corruption et la gouvernance locale. Cette formation, qui est à sa deuxième phase, a touché 180 femmes triées sur le volet dans les 6 communes du district de Bamako. Des femmes qui, à l'image de Aminata Koulibaly, affirment mesurer la portée des notions apprises. Ça nous a beaucoup permis de connaître vraiment nos droits et surtout nos devoirs, ce qu'on doit faire dans la famille, dans le quartier, dans le pays même. Comme ça nous a permis de nous montrer que nous ne sommes pas seulement des accompagnatrices, des candidats, donc on peut être des candidates nous-mêmes à toutes les élections, que ce soit communales, municipales, pourquoi pas présidentielles. Cet exercice de renforcement des capacités destinées à la jeune féminine se situe dans la mise en œuvre d'un programme intitulé Musoka Fasojo Baroni. Un concept qui résulte d'une réflexion menée par la présidente de l'association. Je l'ai initié parce qu'il y a des tontines au Mali depuis très longtemps et les tontines, c'est des espaces de change et je voyais qu'il n'y avait pas de contenu. Donc je me suis dit qu'on va mettre des petites formations sur l'entretien de l'enfant, l'entretien du mari et la bonne hygiène et l'éducation des enfants. Et entre-temps, j'ai réfléchi aussi, j'ai vu que ces femmes ne sont pas associées à la gouvernance. Je me suis dit que pourquoi ne pas démocratiser les tontines? Pourquoi ne pas, animer des thématiques liées à la gouvernance, liées au genre et liées à la démocratie? Satisfaites au terme de la session pour couronner les travaux, les femmes ainsi formées devront servir de relais auprès de leurs consoeurs pour une meilleure vulgarisation des notions apprises. Un environnement sain pour un esprit sain, tel est le souci des travailleurs de la direction des grandes entreprises, d'où l'idée d'une journée de salubrité. Ils étaient nombreux à tenir balais et pelles pour redorer l'image de leur bâtiment. Fatou Diaby pour plus de détails. Le rendement amélioré des travailleurs dépend de la qualité de l'environnement des dits travailleurs. Cela passe forcément par l'assainissement des lieux. C'est pourquoi le comité syndical de la direction des grandes entreprises initie cette journée de salubrité. Il est très difficile pour un agent d'être concentré si l'environnement est pollué, si le cadre de travail ne s'y aide pas. Donc nous, depuis un certain moment, nous sommes envoyés par des dépôts de tas d'ordures anarchiques. Toutes les fossés étaient déjà remplis. Et quand il pleuvait, il y avait de l'eau, l'eau pouvait atteindre la barre de caisse des véhicules. Nous allons continuer avec cette action pour que l'environnement soit sain. Pour maintenir le cadre de travail sain, un suivi minutieux se fera. Une observation particulière se fera pour les contrevenants. Moi, je suis vraiment pour une expression qui dit un esprit sain dans un corps sain. On est là quand même depuis 7h30. Donc voilà, avec nos balais, les pelles et tout ça, on a essayé d'assainir au maximum l'endroit. Donc désormais, je pense qu'on va instaurer le fait que tout agent qui va désormais salir notre lieu de travail sera sanctionné. Dès l'entame des travaux, le premier responsable a mis la main à la pâte. Je profite de l'occasion pour saluer cette initiative qui rentre dans le cadre de leur mission de recherche de l'épanouissement carrément du bien-être des travailleurs. Quand ils ont sollicité quand même de l'aide et nous avons vraiment mis des moyens à leur disposition pour pouvoir vraiment faire le travail. Nous avons mis non seulement les moyens financiers mais aussi notre propre personne sont venus nous présenter ici pour pouvoir faire le travail avec eux. Les agents des grandes entreprises se disent déterminés. Ils se fixent comme objectif zéro insalubrité autour de leurs locaux. Un mot de sport à présent. Ce samedi 14 septembre 2024, au stade du 26 mars de Bamako, les Djoliba s'est imposé par le minimum d'1-0 devant l'ASCO de Kara au match aller du deuxième tour des préliminaires de la Ligue des champions CAF. Le seul but de la rencontre a été inscrit sur penalty à la 20e minute par Zoumana Sempara. Les détails avec Dauda Kone. C'est sous une fine pluie que la rencontre Djoliba AC, association sportive de la COSA ASCO du Togo, s'est déroulée. Les premières actions étaient pour les Rouges de Bamako. À la 20e minute, l'ASCO concède l'ouverture du score sur un penalty.
Zoumana Sempara, l'avant-centre du Djoliba ne tremble pas devant le gardien togolais Sama Mahadjou et donne l'avantage à son équipe. Les Togolais, bousculés, essayent de redresser la situation et se reposent sur un Kloukpo Kokou très entreprenant. L'attaquant de Kondona va d'ailleurs trouver la barre transversale dans un premier temps. Puis, en fin de rencontre, but sur le portier de Djoliba. La rencontre prend fin sur le score d'1-0. Rien n'est fait personnellement. Je pense que le match va se jouer au match retour et on sera beaucoup plus. Parce qu'en réalité, le Djoliba n'a joué qu'à 50% de ses potentialités. On n'a pas eu ce qu'on voulait. C'est vrai, il y a des joueurs qui nous manquent, c'est vrai. Ensuite, maintenant, je pense que dans l'intervalle, on a eu des joueurs aussi qui étaient touchés. On a tout fait pour les récupérer. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait. Écoutez, sur le premier tiers de la rencontre, je pense qu'on a usé trop de longs ballons, ce qui a fait qu'on n'a pas été bon dans le jeu. Puis après, sur la fin de la première mi-temps et sur la seconde, je pense qu'on a été meilleur. Quand on met en place notre jeu, je demande toujours aux joueurs de jouer, de ne pas avoir peur, de prendre du plaisir à faire ce genre de match sur un stade comme ça. Voilà, à partir du moment où on met en place notre jeu de passe, on se montre un peu plus dangereux. On aurait dû commencer le match comme ça. Comme j'ai dit avant cette confrontation, c'est du 50-50, il reste encore une phase de retour où il va falloir batailler ferme. Avec cette courte différence au score, la rencontre retour prévue pour le week-end prochain restera décisive dans l'optique de la qualification. Les deux équipes rêvent d'une première participation à la phase de groupe de la Ligue des Champions. Et c'est ce qui m'a fait à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et bon début de semaine.